aujourd'hui. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Vous êtes tous des personnes qui regardez les infos à la TV ou quand il y a quelque chose de spécial. Par exemple, on montrait qu'un seau d'eau bouillante, lorsqu'il fait une température de moins 30 ou moins 40, on lance l'eau en l'air et aussitôt l'eau, elle retombe sous forme de neige. Parce que ce sont des conditions comme ça. Il y a une température à la surface du Soleil de 5500 degrés. Et il y a des choses qui sont conditionnées pour être rendues acceptables. Par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil. L'inclinaison de la Terre sur cet angle de 23 degrés. Si la Terre n'était pas inclinée, il y aurait des évaporations seulement dans le nord et dans le sud, et il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas. Il y a une distance entre la Lune et la Terre de 363 000 km. Si on réduisait, les scientifiques nous disent, de 80 000 km, la vie sur la Terre ne serait plus possible non plus. Alors, nous regardons le ciel, peut-être, nous disons, mais ces choses sont magnifiques. Le soir, nous rêvons en regardant les étoiles, mais toutes choses, Dieu les a disposées de manière à rendre viable l'existence. Il le dit dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Job. Mais si ces choses ne sont pas respectées, alors plus rien ne va. Si nous ne respectons pas dans la parole ce que le Seigneur nous demande, il nous dit par exemple dans la prière sacerdotale, pardonnez-vous les uns les autres comme moi je vous ai pardonné. Eh bien, c'est très simple. Si nous n'arrivons pas à nous réconcilier, à pardonner avec les autres, à aimer les autres, ben, Christ ne va pas pouvoir non plus nous pardonner. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous n'aurons pas une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le ciel. Parce qu'il y a des règles que Dieu, dans sa justice, ne peut pas changer, sinon les choses ne marchent plus. Dieu attache une grande importance à ce mot aujourd'hui. Il y a un instant, on parlait de la prière où il est dit pardonnez-vous, mais dans la prière il est dit aussi aujourd'hui donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui. Bien sûr que nous voulons nous assurer de ce pain quotidien le plus longtemps possible jusqu'au dernier jour où nous aurons cette existence sur la terre. Mais le Seigneur pourvoit à toutes choses. Et le Seigneur ne nous demande pas de prier pour quand nous aurons l'âge de 90 ans ou plus, ou même pour dans un mois, il nous dit aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Et si vous remarquez bien dans la Bible, quand nous feuilletons la Bible, il est très souvent utilisé cette expression aujourd'hui. Alors si nous pensons qu'aujourd'hui est un mot à la légère, nous savons très bien quand il nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut réagir, qu'il faut prendre une décision. Nous ne savons pas demain si nous serons toujours en vie ou dans des conditions acceptables pour accueillir ce salut que Dieu nous donne.
Alors, on dit très souvent, et nous en avons souvent parlé, moi je n'ai pas le temps. Il est vrai que nous sommes des êtres humains super occupés, très occupés, qui parmi nous lèveraient le bras pour dire ben moi je ne suis pas occupé. Personne. Mais lorsque nous entendons encore une fois ces nouvelles à la TV, il y a des statistiques qui sont présentées, n'est-ce pas? Et je prends un exemple. Pour l'Europe, pas pour l'Asie ni pour les États-Unis, mais pour l'Europe, on consulte et on manipule le smartphone, si j'arrive à le dire, parce que moi j'en ai pas, je ne le manipule pas. Pour les adultes, 5 heures, 7 minutes par jour. Ce sont des statistiques qui sont bien établies. 5 heures et 7 minutes par jour pour les adultes. Et pour les enfants, c'est 4 heures, 13 minutes par jour. Seulement, on peut dire, je m'en fous, mais c'est reconnu maintenant par les spécialistes comme étant une drogue. Pas au sens large du mot, mais produisant les mêmes effets sur la nature que la drogue produit. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour lire ma Bible. Je n'ai pas le temps, surtout pour venir une fois par semaine, un mercredi, pour se réunir, pour chanter, pour prier ensemble, pour lire la parole. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas le temps, mais dont nous nous donnons bien le temps pour des choses qui n'agréent pas le Seigneur. Ah, moi j'ai relevé des passages où il est dit aujourd'hui, déjà dans le livre du Deutéronome, Moïse, en parlant au peuple d'Israël, dit « Aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu lui appartiendras. » Il y en a probablement qui notent, donc je vous donne les versets, c'est en Deutéronome au chapitre 26 et au verset 18. Si je ne me trompe, et j'y suis tout de suite, voici Deutéronome 26, 18. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il l'a dit, et tu observeras tous ses commandements. Eh bien, nous y reviendrons sur ces commandements un peu plus loin dans l'étude. Parce qu'il y a beaucoup de choses que, pour que tout aille bien, nous devons nous conformer au commandement de Dieu. Mais dans l'Église, nous devons aussi nous conformer au commandement de Dieu. Et si cela n'était pas aussi facile que ça, notre salle serait pleine. Alors, en Josué au chapitre 24, les versets 14 et 15, eh bien, si vous voulez les trouver, ce livre de Josué, il est juste après les 5 premiers livres de Moïse, dans Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, puis le livre de Josué. Et quand nous allons à Josué 24, eh bien, je lis les versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères
de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui, qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, ou les dieux dans le pays desquels vous habitez. Parce qu'il y a des dieux, il y a des idoles. Il se peut que nous ayons nous-mêmes nos propres idoles. Mais, dit Josué, et là il va se démarquer par rapport à ses semblables, parce qu'il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, c'est-à-dire moi, ma femme et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alors laissez le monde choisir qui il veut choisir. Mais à toi, Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, suis-moi. Toi, viens avec moi. N'est-ce pas? Il ne dit pas demain, il dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, après ces deux exemples dans l'Ancien Testament, nous allons prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Et quand nous allons dans le Nouveau Testament, on commence toujours par l'Évangile, n'est-ce pas? Allons en Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19. Et là, nous allons rencontrer un personnage que nous connaissons, dont nous avons déjà entendu parler. Un drôle de personnage. Vous allez tout de suite vous rappeler qui c'est. C'est un personnage qui travaillait comme certains travaillent rue de Dizot aujourd'hui, c'est-à-dire aux impôts. Quelqu'un qui travaillait aux impôts, quelqu'un qui collectait les impôts. Et vous savez, à l'époque de Jésus, ceux qui collectaient les impôts, on ne les aimait pas plus que maintenant. On ne les aimait pas à tel point que ces gens ne se sentaient même pas accueillis dans un lieu de culte, dans une synagogue. C'était des gens tout à fait considérés, n'est-ce pas, comme des gens, selon l'expression dans l'Évangile, des gens de mauvaise vie. Alors, c'était un homme de petite taille. Un homme qui était avec les autres gens, un peu comme quand il y a un cortège, une procession qui passe, n'est-ce pas? On va voir, on est des curieux, on aime bien te voir. Mais ce n'était pas le prince carnaval avec les tambours qui passait, c'était simplement Jésus, le Christ. Alors c'est bien sûr, ce petit personnage, vous l'avez reconnu, il s'appelle Zachée. Un petit homme d'ailleurs, dans les classes d'enfants, au chantonne, n'est-ce pas, cet air Zachée. À partir du verset 1, un chef interrogea Jésus, un peu plus bas. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche. Bon, il était riche parce qu'il s'était permis une partie des impôts dans sa poche. Chef des publicains, les publicains, c'est ceux qui collectent les impôts, appelé Zachée, cherchait à voir qui était Jésus.
Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ah, ça c'est embêtant, c'est gênant pour certains. Il courut en avant, monta sur un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre de l'arbre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Nous avons déjà lu ce passage de Jean où Jésus dit « Je frappe », n'est-ce pas? Je veux entrer chez toi. Il dit à Zachée, contre toute opinion qui va dire « Ah, il est allé encore une fois manger avec des gens de mauvaise vie ». Non, il est entré dans la maison de Zachée, il a pris un repas avec Zachée, il s'est établi, comme nous disons, une communion fraternelle avec Zachée. Eh bien ça c'est quelque chose de bien, quelque chose d'encourageant, parce que Jésus lui dit quelque chose quand il est entré avec lui dans sa maison. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est entré chez lui. Quand nous accueillons Jésus, quand nous lui ouvrons notre porte, ce n'est pas seulement le Jésus historique, le petit Jésus qui a grandi ou ce que vous voulez, mais c'est le salut que représente Jésus parce qu'il est allé mourir à la croix pour toi, pour tes fautes. Et évidemment, il faut prendre en considération que Jésus n'est pas seulement un personnage agréable, un personnage sauveur, quelqu'un qui va vous tirer des liens de la mort, de la maladie. Non, c'est le salut qui entre dans la maison. Alors, il y a encore quelqu'un d'autre dans l'évangile de Luc. Quelqu'un d'autre de mauvaise vie, auquel Jésus a dit aujourd'hui. Non, Nicodème n'était pas quelqu'un de mauvaise vie. Nicodème était un ancien membre du Sanhédrin. Moi, je parle plus d'un brigand, d'un voleur, à la croix de Jésus, bien sûr. Alors, on avance dans Luc, on va au chapitre 23, n'est-ce pas? Et nous trouvons que Jésus n'était pas seul, dans son cas, attaché à une croix. Il y avait deux personnes. L'un à sa gauche, probablement l'autre à sa droite. L'un se moquait, suivant les Juifs. Il a délivré des autres, mais qu'il se délivre maintenant. S'il est le Fils de Dieu, mais qu'il le montre à tout le monde, qu'il descende de la croix. Mais l'autre était d'un caractère plus réfléchi, plus humble aussi, n'est-ce pas? Alors, nous trouvons cela entre les versets 39 et 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, en disant « N'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu,
qui a subi la même condamnation. Pour nous, dit-il, c'est justice. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Et il dit à Jésus simplement cette petite phrase. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi, Jésus. Ah, il n'avait pas cette possibilité de se mettre à genoux et de prier. Il était dans une souffrance atroce. Mais quand même, il rend justice à celui qui n'a fait aucun mal. Jésus, qui lui répond, je te le dis en vérité. Quand Jésus dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, c'est ce que Jésus nous dit quand nous nous convertissons à lui, quand nous l'acceptons comme ce brigand, comme notre sauveur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, parce que il est dit dans la parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, c'est important, un petit peu comme dans Matthieu 21, lorsque le père s'adresse à son enfant et qu'il dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Va travailler, c'est Matthieu 21, 28. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Aujourd'hui, où se trouve la vigne du Seigneur. Cette vigne, il l'a choisie. Il l'a taillée. Il veut qu'elle porte du fruit selon l'espèce de la vigne. Mais la vigne aujourd'hui, ce n'est pas si évident parce qu'elle est divisée dans de nombreuses églises. Et comme il est difficile de dire « Oui Seigneur, entre dans ma vie », comme il est difficile de dire « Je te pardonne », il est aussi difficile de rejeter les doctrines étrangères. Nous l'avons vu dimanche passé dans la prédication au sujet de cet endroit qu'on appelle entre le ciel et l'enfer, n'est-ce pas, quel est encore le nom, le purgatoire. Oui, les hommes veulent un purgatoire, mais c'est une doctrine tout à fait adversaire de la doctrine de Christ. Alors vous savez, des doctrines, quand on lit l'histoire, elles ont commencé en l'an 120, les doctrines. La première doctrine, c'était l'eau bénite. En l'an 120, on a dit, bah, l'eau bénite, ouais, bah, buvons-en même. Mais l'eau bénite n'avait pas plus sa place dans l'Église que le purgatoire, que les archevêques ou les cardinaux n'avaient pas plus de place que les instruments de musique que les hommes ont introduits dans les églises. Parce que dans l'église que Jésus a bâtie, il n'y en avait pas.
Dans la synagogue où Jésus se réunissait, il n'y en avait pas non plus. Et c'est seulement des centaines d'années après qu'ils sont apparus, ces instruments de musique. Et à l'époque où ils sont apparus, on a dit, on n'a pas besoin de ça. On le volait. Mais les hommes ont dit, mais si, mais ce serait tellement mieux de chanter avec des instruments, etc., qu'ils ont forcé le royaume pour que ces choses entrent, comme beaucoup d'autres choses, les statues, et beaucoup de choses qui se trouvent dans le culte, jusqu'à changer la Sainte Seine dans la doctrine de la transubstantiation qui devient véritablement le corps et le sang de Jésus et énormément d'autres choses. Alors moi je plaide aujourd'hui pour un retour à la parole. Pour dire aujourd'hui, contentons-nous, observons les règles de la parole. Même si nous ne sommes que 8 dans l'arche de Dieu comme Noé, il n'était pas plus, mais il faisait la volonté de Dieu. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, notre cœur ne soit pas endurci, mais plaidons pour l'unité dans l'Église, pour la réconciliation, pour suivre dignement ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, lorsque nous aurons fait tout ça, nous n'aurons fait que notre devoir, qu'une petite partie des choses, mais nous serons bénis éternellement, parce qu'aujourd'hui nous l'aurons accepté comme notre Sauveur. Et c'est ma prière qu'aujourd'hui nous puissions accepter notre Seigneur. Amen.